l'expérience mystique du chemin qui a transformé ma vie de pèlerine à religieuse bénédictine. Je ne pouvais pas me douter de ça, au milieu du chemin de Saint-Jacques, après tant de kilomètres, avec des ampoules aux pieds et une fatigue accumulée, a eu lieu la merveilleuse rencontre avec le Seigneur ressuscité. Il est apparu comme sorti de nulle part, habillé de bleu et d'émeraude, avec un sourire sur ses lèvres et la paix dans ses yeux. Je ne savais pas si je délirais ou rêvais. Quel instant, quel moment! On respirait la sérénité et le silence. Soudain, tout était silencieux et le temps s'est arrêté. Quelque chose de magique s'est passé, une étincelle a germé et quelque chose m'a jeté un sort. Nous avons couru l'un vers l'autre, comme si deux amants se rencontraient. Nous nous sommes embrassés en silence, en te sentant profondément à l'intérieur. Nous étions des prisonniers d'amour fusionnés en un seul. Nous aimer tous les deux et faire des deux un seul. Ta force m'a submergée, j'ai été paralysée. Je voulais te dire beaucoup de choses et je me taisais. Tu m'as enveloppée de ton amour comme dans un baume précieux. Mes ampoules ont guéri pour m'avoir embrassée par toi. Je voulais te voir, te donner mon cœur et rester ensemble pour toujours. J'ai pensé, combien de temps ai-je été éloignée de toi? J'ai enfin trouvé à qui je cherchais tant. C'est à Léon que le Seigneur m'a arrêté, en premier comme hospitalier, au couvent des Carbalajas. Et ici je suis restée, donnant ma vie au Seigneur Tout-Puissant, dans la prière continue pour le monde actuel. Je vis heureuse et dans ma mémoire reste encore cette rencontre divine qui m'accompagnera toujours. C'est ainsi que l'histoire se termine d'une religieuse pèlerine, sœur Petri, monastère des Bénédictines, Léon, Espagne. Bonjour, je m'appelle Susanna et j'habite à Gragnone. Mon arrivée dans cette ville a coïncidé avec la construction de l'auberge de pèlerins de San Juan Bautista que nous avons derrière nous. C'est pourquoi pour moi les pèlerins font partie de l'essence de Gragnone. Je voudrais parler des hospitaliers, ce genre de pèlerins diplômés cum laude en sagesse, acquis grâce à leur expérience sur le chemin de Saint-Jacques, qui sont des solutions pour tout problème physique ou émotionnel que lui présente un pèlerin. Pendant 15 jours, ce sont des personnages reconnus et très bien acceptés par les habitants de Gragnone. De plus, les clés restent sur la porte tout le temps. Ils s'intègrent à la vie des gens dès la minute zéro et ils viennent avec une énorme prédisposition à collaborer à tout ce que les associations locales leur demandent. Et tout ça avec majuscule. Nous avons autant un Ildefonso qui prépare un escadron de la mort pour la nuit des défunts qu'un Don Manuel qui sonne le carillon, ou bien moi, ou ceux qui amènent des pèlerins à la boulangerie en chantant pour ramasser des pommes de terre. Ils se soutiennent et ils aident dans tout ce que le village leur demande. D'autre part, il y a ces pèlerins de passage qui sont ceux qui aident en renfort dans la messe quotidienne. Ils se promènent dans le village, parlent avec les personnes âgées, ils remplissent les terrasses et transforment les rues en une tour joyeuse et contagieuse de Babel. Leur passage par Gragnone a permis aux quelques entreprises de survivre à l'hiver grâce aux continus ballons d'oxygène qu'ils apportent. Tandis qu'il y en a d'autres qui ouvrent au beau jour, centrés exclusivement sur la saison du pèlerinage. Cette année, par exemple, ils viennent d'ouvrir un hôtel 4 étoiles et sans aucun doute, l'emplacement de Gragnone par rapport au chemin a été décisif. Probablement, le passage des pèlerins éveille les mêmes sentiments dans n'importe quel autre village du chemin. Mais bien sûr, ici, je me sens privilégiée de pouvoir vivre cette expérience jour après jour en première ligne. À bientôt.